merci de nous recevoir. Merci à tout le monde d'être présent. Je voudrais parler des orthodoxes. Les orthodoxes sont 70% des chrétiens d'Orient. Ils sont tous présents en Syrie, Liban et Jordanie, puisqu'en Syrie, il y a notre patriarcat. Aujourd'hui, les orthodoxes, il faut savoir, ont été les fondateurs de la nation arabe et les fondateurs des partis politiques arabes. Il faut savoir que les chrétiens d'Orient doivent être considérés à leur qualité et non pas à leur quantité. Aussi, je voudrais vous parler de l'armement de l'armée libanaise, puisque la rencontre orthodoxe possède le ministère de la Défense, en fait, le portefeuille du ministère de la Défense au Liban. L'Arabie Saoudite, merci à elle, a acheté de l'armement français pour le Liban pour 3 milliards de dollars. Merci à la France de le fournir, mais il faut faire beaucoup, beaucoup plus. Il faut aller plus vite dans les délais, et je compte sur les hommes politiques, et que vous allez voir vos hommes politiques les uns derrière les autres et leur dire il faut aller plus vite. Les délais sont 10 ans. Comment va-t-on faire? Combattre pendant 10 ans un monstre qui est à la frontière libanaise? Deuxième chose, il faut encore de l'équipement beaucoup plus lourd. On reçoit du lourd, mais il faut du lourd et du tactique. On sait très bien que les hordes de barbares de Daesh se trouvent à Ersal, qui est au nord-est du Liban, au-dessus de Baalbek, et dans la vallée du Kalamoun. Bien sûr, cette poche de Daesh, qui est entre la Syrie et le Liban, essaie de faire des incursions sur le Liban, mais il y a 10 000 combattants. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir donner un tel armement à l'armée libanaise pour qu'elle puisse forger derrière elle, et ce qu'elle a déjà, mais encore beaucoup plus fort, une unité de tous les Libanais dans une victoire absolue contre le mal et ce monstre de Daesh. Aujourd'hui aussi, malheureusement, j'ai vu dans quelques dossiers que les soldats libanais qui sont soignés en France, monsieur le maire, payent le prix public. Comment peut-on aider ces soldats qui donnent leur sang pour la liberté de l'Orient et de l'Occident, puisqu'ils vont revenir, ceux qui sont ici dans les souterrains? Eh bien, il faut nous aider à pouvoir les soigner à un tarif. D'amis. Deuxième chose, je voudrais aussi vous dire qu'il y a en France des imams qui sont des imams des mosquées souterraines, des fausses mosquées. Ces gens-là, qui sont-ils? Je veux savoir, qui sont-ils pour emmener nos enfants et en faire des assassins? Ils n'en font que des assassins. Ces relais fanatiques, il faut les sortir de par leurs racines et les rejeter dans leurs pays respectifs, même si dans leurs pays respectifs on ne respecte pas les droits de l'homme, parce que des gens comme ça ne sont pas respectables et ne représentent pas la religion. L'anhum min dinak. Il a dit, je dis, ils ne sont pas de sa religion, il m'a dit pas du tout. Aussi une chose, je voudrais vous montrer ça. Ça c'est quoi? C'est des enfants regardés par Daesh. Mais où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans les camps de réfugiés. Eh bien, je vais vous dire, comme Antoine a dit, qu'il y a 1 700 000 réfugiés. Combien d'enfants pour 100 $ porteraient des armes comme cela et reviendraient, sinon pas dans leur pays respectif, sinon pas au Liban, reviendraient en Occident pour martyriser l'Europe. Et je voudrais vous demander une pensée pieuse pour nos deux évêques, Monseigneur Paul Boulos-Yajizi et Jean-Yohann Ibrahim. Paul Boulos-Yajizi est le frère de notre patriarche Jean X d'Antioche. Et Jean-Yohann Ibrahim est syriaque orthodoxe. Aussi, je vous demande une chose, c'est que nous ne sommes pas à l'abri en Europe. Patrick l'a dit, Antoine l'a dit, Jean l'a dit, mais on peut toujours le redire, parce que ce monstre qu'est Daesh, nous sommes tous responsables de le liquider, sinon on sera responsable d'avoir laissé ce monstre à nos générations futures. Merci.